Si j'avais à définir Cheikh Anta, je l'aurais défini comme le dernier des encyclopédistes. Je dirais que le professeur Cheikh Anta Diop, c'est tout à la fois un savant, un patrimoine, un modèle et une source d'inspiration. Un humaniste savant, comme j'aime à le dire. Comme on l'appelait, un dromadaire, un pharaon du savoir. Donc c'est lui quand même. Quand on parle de panafricanisme, de souche identitaire de l'Afrique, quand on parle de rapport historique entre l'Afrique et le reste du monde, eh bien on pense essentiellement à Cheikh Anta. Moi je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors c'est l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. En fait, sa vision programmatique de la constitution africaine, n'est-ce pas, sur la base de son projet, de l'option politique fondamentale qui est le fédéralisme africain. La relation entre Senghor et Cheikh Anta, bon, une question assez ambiguë, dans la mesure où elle prend deux parties qu'il serait intéressant de séparer dans l'analyse. Le RND avait installé un bureau politique qui se réunissait et le RND publiait des déclarations. Et avait même édité, créé un journal, d'abord Siggi, qui était un journal d'opinion pour le parti, mais Senghor, par des subterfuges, a voulu interdire le journal. Sénégal, bu ñu ko séddalee téeméeri cër, juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax. En tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab. kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne bii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowa. Eh bien c'est ce que prônait en quelque sorte Cheikh Anta, une assise du négro-africain, une assise identitaire, une assise culturelle, une assise scientifique au sens du savoir. C'est son engagement politique qui de manière générale m'a séduit et m'a intéressé. Les gens disaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. L'Afrique n'avait pas d'histoire et Cheikh Anta a réussi à démontrer que non seulement l'Afrique avait une histoire, mais que sans la dimension africaine de l'histoire de l'humanité, on ne pourrait pas comprendre l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est un renversement de perspective extraordinaire. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.